Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors que s'est-il passé la semaine dernière? Alors, une semaine assez calme sur les marchés, hein, on n'est plus dans la volatilité exacerbée qu'on avait connue il y a tout juste 3 semaines, déclenchée notamment par le mini-crack qu'on avait eu sur l'indice Nikkei japonais. Mais en revanche, on a une semaine qui a été marquée par la réunion de Jackson Hole, en fait, où toutes les banques centrales se réunissent à l'initiative de la Réserve fédérale américaine, et donc on peut en dessiner un peu les messages qui sont distribués. Et un des messages principaux, c'est que du côté de la Fed, on va maintenant réellement vers une baisse des taux, parce que Jérôme Powell a clairement indiqué qu'on y était. Donc maintenant, ça veut dire qu'en septembre, il y aura bien la première baisse des taux. Pourquoi notamment l'inflation rentre un peu dans le rang, et puis surtout, il a insisté sur le fait que le marché du travail commençait à se desserrer. Et ça, c'était quelque chose qui empêchait la Fed justement d'être un peu plus accommodante, de voir qu'il y avait des tensions sur le marché du travail. Donc ça veut dire que c'est plus un indicateur qui, à leurs yeux, est le plus pertinent. Ils le regarderont, mais avec moins de stress que ce qu'ils faisaient auparavant. Donc là, on a des anticipations de marché qui vont entre 3 et 4 baisses, enfin entre 75 et 100 points de baisse des taux d'ici la fin de l'année. Nous, chez Ophi, on considère que 100, ça nous paraît beaucoup, et on serait plutôt sur 75 points de base, ce qui voudrait dire 3 fois 25, peut-être une fois 50, une fois rien après les élections, et encore une fois 25. Voilà, on est plutôt sur 3 baisses. Et du côté de la Banque centrale européenne, pareil, on anticipe aussi 3 baisses des taux, donc 75 points de base d'ici la fin de l'année, en sachant que la BCE, contrairement à la Fed, a déjà baissé ses taux une première fois. Donc finalement, on aurait à l'arrivée 100 points de base de baisse sur l'année 2024. Très inférieur, encore une fois, à ce qui était prévu en début d'année, je le rappelle, mais là, on est bien sur une phase de détente des taux. Alors, ce n'est pas le cas au Japon, puisque la BOJ, qui, elle, avait remonté à l'inverse ses taux, ce qui avait provoqué d'ailleurs des débouclements de position et ce mini-crack il y a 3 semaines, la BOJ devrait continuer à baisser, à monter ses taux. Alors, pas de manière drastique, mais on devrait, normalement, le taux d'équilibre devrait aller vers 1%. Il faudra voir s'il y a là aussi des positions qui doivent se déboucler. En matière géopolitique et politique. Alors, géopolitique, il n'y a rien de positif, hein, il n'y a rien de nouveau, en tout cas des deux côtés des deux fronts, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient, puisque, effectivement, on voit toujours, sans qu'on parle d'embrasement au Proche-Orient, on voit bien qu'il y a des tensions de plus en plus fortes, notamment au nord d'Israël, avec le Hezbollah au Liban. Mais pour l'instant, les marchés n'ont pas intégré ce risque, ni même dans les prix du pétrole, qui ont un peu monté récemment, mais plus en raison de fermetures en Libye, donc d'approvisionnement, qu'en raison d'une guerre potentielle, d'un embrasement au Proche-Orient. En termes de politique américaine et française, alors américaine, les sondages qui montraient Trump très en avance, finalement se sont un peu retournés. On est un peu sur un 50-50 depuis Kamala Harris, finalement, et la candidate démocrate à la place de Joe Biden. Donc là, pas grand-chose à en tirer. Évidemment, si c'est Kamala Harris, c'est un peu moins de barrières douanières. Mais là, pour l'instant, les marchés ne jouent pas encore réellement les résultats des élections. Politique française, il n'y a toujours pas de gouvernement en France. En tout cas, là, ce que les marchés jouent, c'est le fait qu'il n'y aura pas de gouvernement, quel qu'il soit, qui devrait un peu entamer les marges des entreprises ou accroître les déficits budgétaires. Donc ça veut dire pour l'instant les marchés, sans savoir quel sera ce gouvernement, sont rassurés par rapport à une politique qui effectivement serait défavorable, en tout cas économiquement. Et sur le plan politique, ça c'est un autre problème. On ne se prononce pas là-dessus.
En Chine, alors en Chine, rien de nouveau. Il y a eu le plénum du Parti communiste qui s'est tenu, un peu décevant parce qu'il n'y a pas de nouvelles mesures de relance. À noter qu'en Chine, quand même, on a l'immobilier qui a quand même baissé, on s'en rend pas compte, mais qui a baissé sur ses plus hauts dans certaines villes de 35%. Donc là, il y a une purge qui se met en place en Chine, sans que pour l'instant ça déséquilibre le système financier chinois et même international. Côté marché, on a des taux longs qui ont baissé depuis justement 3 semaines. On est autour de 2,20 sur le 10 ans allemand. On est donc repassé largement sous les 4% aux États-Unis. Nous, on considère que ça a été peut-être un peu vite. On était long en duration sur des niveaux supérieurs. Et à ce niveau-là, on a donc, comme on l'a signifié les semaines précédentes, coupé nos positions de duration longue. Considérant qu'il pourrait avoir éventuellement un petit sursaut, mais en tout cas en termes de portage, et notamment sur le crédit, le portage est suffisant pour payer le risque. Donc on continue à aimer le crédit, que ce soit high yield ou investment grade, même s'il peut avoir des soubresauts, mais il y a toujours ce portage qui protège quand même partiellement. Sur les marchés actions, les résultats, on est en phase de fin de publication des résultats qui n'ont pas été finalement trop mauvais. Il n'y a pas eu de révision en baisse côté américain, à la marge côté européen. En revanche, ce qu'on attend là maintenant avec impatience, c'est les résultats d'NVIDIA qui seront publiés donc le 28, voilà, mercredi 28. Et là, on aura comme ça un peu plus de visibilité sur l'intelligence artificielle et sur la contribution de l'intelligence artificielle aux sociétés, aux résultats des sociétés. Voilà, on attend toujours beaucoup des résultats d'NVIDIA et NVIDIA jusqu'à présent n'a pas déçu. Là encore, on va scruter. Il ne faudrait pas que ça soit vu comme des baisses de marge potentielles ou un chiffre d'affaires qui stagne. Ce n'est pas ce qu'attendent les marchés, mais là, il faudrait être très vigilant. Et de toute manière, c'est dans quelques heures qu'on aura maintenant ces résultats. Donc, on en saura plus et on aura l'occasion de parler de tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.